exauce, premièrement, c'est à cause de Jésus. Aucune justice d'homme ne peut passer devant Dieu. Toute justice d'homme devant Dieu est un abus souillé. L'unique justice que Dieu a agréé accepter, c'est la justice de la croix. Lorsque nous entrons dans la prière, lorsque nous allons vers Dieu, alors peuple de Dieu, aujourd'hui je voudrais parler sur la mort. Il y a ceux qui disent que les morts sont morts. Il y a aussi ceux qui disent que les morts ne sont pas morts. Que devrons-nous comprendre? Les morts sont morts ou les morts ne sont pas morts? Y a-t-il une vie après cette vie? Y a-t-il une espérance de vie après notre existence sur la terre? C'est un sujet complexe. Et quand nous allons dans plusieurs religions, chaque religion a sa propre façon de comprendre ce sujet. Pour le bouddhisme, on nous parle que la mort est un cycle de réincarnation. Ça signifie que donc la personne meurt va se réincarner après des années dans une autre personne. Et si vous avez fait les biens, selon eux, vous allez vous réincarner dans une personne. Si vous avez fait le mal, vous allez vous réincarner dans un animal ou soit dans un insecte. Il y a aussi comme les scientologues qui disent aussi que nous venons du passé et nous allons encore nous réincarner dans le futur après des millénaires d'années dans une autre chose, dans une autre personne. Alors, mais que dire maintenant la parole de Dieu par rapport à ces sujets? Genèse 2, le verset 17, la Bible dit que tu ne mangeras pas du fruit qui est au milieu du jardin parce que le jour que tu mangeras, c'est le jour que tu mourras. Et lorsque nous analysons la Bible nous dit qu'en Genèse 5, le verset 5, que Adam est mort après 930 ans. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par là? Parce que la Bible dit que le jour que tu mangeras, c'est le jour que tu mourras. Et l'homme n'est pas mort le même jour qu'il a mangé, ce n'est pas le même jour qu'il est mort. Après avoir mangé, il a donné même naissance à Caïn, il a donné naissance à Ève. Et il est mort après 930 ans. Alors, qu'est-ce que signifie la mort selon Dieu? La mort selon Dieu, c'est la séparation de l'homme avec son créateur. La mort selon Dieu, c'est lorsque la personne n'est plus sur la position à laquelle Dieu l'a placée. C'est ça la mort. La mort en soi, c'est la séparation de l'homme avec son créateur. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Jésus ne parlait jamais de la mort. Il parlait du sommeil, il dort, il se repose. Allons le réveiller. Jésus parlait plus du sommeil parce qu'en soi, Dieu a sa propre façon de définir la mort. Alors, il y a 3 morts que nous devons savoir dans la parole de Dieu. La première mort, c'est la mort qui est spirituelle. C'est la séparation de l'homme avec le Créateur. Si Adam, lorsque Adam a péché, Adam s'est déconnecté de son Créateur. Adam s'est déconnecté de son Dieu. Adam s'est déconnecté de la position. Il a quitté la position à laquelle Dieu l'avait placé. Mort physique. La deuxième mort dont la Bible nous parlait, c'est la mort physique. La mort physique, c'est la séparation de l'âme avec la chair. C'est la séparation de l'esprit avec le corps. Ça, c'est la deuxième mort. Ça signifie que si l'homme n'était pas mort spirituellement, l'homme n'allait pas mourir aussi physiquement. La mort physique est les conséquences de la mort spirituelle. C'est parce que l'homme est mort spirituellement, il est mort aussi physiquement. Et la troisième mort, c'est la mort qui est ce qu'on appelle l'étang de feu, donc l'enfer. C'est ce qu'on appelle la séparation éternelle avec Dieu. Là, si nous lisons la parole de Dieu en Apocalypse 20, le verset 24, on parle de cette mort-là, la troisième mort qu'on appelle la seconde mort. Là, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Ça signifie que les gens qui iront en enfer, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Alors, notez bien que la mort spirituelle est guérissable. est guérissable lorsque la chair, lorsque le corps, lorsque l'esprit est encore dans la chair, lorsque la personne est encore vivante sur la terre, il peut croire en Jésus-Christ et avoir la grâce de la nouvelle naissance, être appelé enfant de Dieu. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que la personne qui est née une seule fois mourra deux fois. Cela veut dire quand on est né une seule fois, ça signifie qu'on est né du père et de la mère, on va mourir deux fois. Ça signifie la première mort, c'est une mort physique, et la deuxième mort, ce sera une mort qu'on appelle l'étrangle de feu, parce que la personne ne peut pas mourir physique, spirituellement, parce qu'il n'est jamais d'abord né spirituel, il n'est pas né de Dieu, il n'est pas né de l'esprit.
Alors, lorsqu'on naît 2 fois, on mourra une seule fois. Ça signifie celui qui est né de maman et papa et celui qui est né maintenant de Dieu mourra une seule fois. Et la mort qu'il est question, c'est juste la séparation, c'est juste la mort physique et la séparation de l'esprit avec le corps. Et nous faisons très attention à ces sujets. La seule solution que nous avons, c'est de croire en Jésus-Christ pour ne pas subir le poids de la seconde mort. Que Dieu vous bénisse abondamment.